Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte sur le thème de l'automne. J'ai sorti les Magical Shakers, toujours aux couleurs de l'automne, du jaune, du rouge et du vert, et je suis venue les appliquer sur un papier taillé en 14 par 14, il s'agit d'un papier Maya. Je prends mon pchit d'eau et je vaporise de l'eau, et tout de suite ça réagit. Alors comme je ne veux pas un effet flouté et que je veux vraiment que les pigments restent en surface, je prends mon pistolet à chaleur, et je viens sécher le tout. Je fais exactement la même chose dans les mêmes tonalités, sauf que là j'ai rajouté du marron et j'ai mis uniquement le rouge et le marron. Je mets les pigments, j'en mets un peu, même beaucoup d'ailleurs. Je pchite de l'eau, alors là je veux un effet flou, un effet fondu des couleurs. Et je vais venir sécher le tout avec mon pistolet à chaleur. Une fois que c'est bien sec, je me mets dans ma plaque de précision. Je prends ce joli petit tampon. Il s'agit d'un tampon 100% tout en colle. Et je viens tamponner uniquement le haut du parapluie. En fait, je vais faire du paper piecing. Alors, le paper piecing, pour celles qui ne connaissent pas, il s'agit de prendre des morceaux de papier de couleurs différentes et de venir tailler, découper et puis, comment vous expliquer, et puis mettre en valeur tous ces papiers en découpant, voilà. Donc là, je viens découper le parapluie. Alors, je découpe bien au bord de ma découpe de parapluie, enfin de mon tamponnage. Et bien entendu, j'enlève la petite oreille de cette petite souris qui ne me servira pas puisque je vais mettre en couleur en fait uniquement le petit personnage. Je fais la même chose avec la salopette qui elle est dans des tonalités un peu plus rouges et je découpe vraiment uniquement la salopette. Alors pour l'instant je n'ai pas découpé le petit manche du parapluie mais je vais le mettre en couleur ensuite avec mes crayons de couleur Polychromos. Donc voilà, une fois que tout est bien découpé, je laisse de côté et je viens m'attaquer à la mise en couleur, donc toujours sur un papier Maya, et je mets en couleur le petit personnage avec les polychromos. Et je vais utiliser de la solution de mélange. Une mise en couleur vraiment très très simple, j'utilise que 2 tonalités de gris. Je viens marquer un petit peu plus les ombres, alors la vitesse de la vidéo est multipliée par 8 ici, donc je ne vais pas aussi vite quand je colorie. Je sors mes estompes, la solution de mélange et on va révéler un peu plus le côté fondu. Vous voyez, franchement, avec la solution de mélange, c'est vraiment très agréable de travailler. Je découpe les petits éléments dont je vais avoir besoin. Sur ma base de cartes que j'ai fait au tout début de la vidéo, je viens tamponner mon personnage. Je me mets dans ma presse de précision pour avoir un tamponnage vraiment parfait. Et ensuite, je me mets sur ma plaque de verre. Pas ma plaque de verre, ma plaque aimantée. Et comme ça, ça va me permettre de bien fixer les éléments et de bien avoir mon papier droit. Bien entendu, j'ai passé tous mes bords de découpe au feutre noir. Et je viens coller avec ma colle Easy-Ink. Ma colle 6X et non pas Easy-Ink. Je m'assure que c'est vraiment bien collé. Ici, je prends le petit personnage. Je colle la salopette. Voilà, c'est ça le paper piecing en fait. Vous prenez plusieurs pièces et vous venez reconstituer votre personnage. C'est un peu comme un puzzle. La petite queue de la souris. Et maintenant, comme je vous le disais, je vais mettre en couleur le manche du parapluie. J'ai sorti les crayons Distress pour ajouter un cadre flouté tout autour de ma carte. J'apporte un cadre pour recentrer vraiment
le petit personnage qui est dans ce fond de carte. Ici, je cherche un sentiment, mais avant, je vais sortir une planche de tampon étoile. Donc, je passe mon coussin d'embossage, puisque comme vous l'aurez deviné, je vais faire de l'embossage. Je prends ces petites étoiles, mon pad d'encre embossage, je viens tamponner un peu partout sur ma carte et je vais utiliser une poudre à embosser couleur un peu or pailleté. Donc ici on ne voit pas forcément tout de suite, mais vous allez voir que quand je vais chauffer la poudre, vraiment l'effet est assez sympa. Je range le tout avant de ne faire des catastrophes. Je remets mon personnage sur ma plaque aimantée et je chauffe. Et là, je vous montre le résultat. On voit les petites étoiles qui commencent à briller un petit peu partout. Ça apporte une brillance supplémentaire puisque les Magical Shakers sont avec de la poudre de mica et donc brillent. Apporte un côté irisé. Ici, j'ai tamponné avec l'encre Yeti de Lawn Fawn. Et puis, pour ajouter un petit côté glossy, j'ai rajouté de la poudre à embosser Clear Gloss. Je viens découper mon petit sentiment à l'aide de mon scalpel et de mon réglé. Et je fais une petite bannière. Je positionne mon sentiment que je colle. Et j'enlève le surplus. Je monte le tout sur un papier basil, toujours aux couleurs de l'automne. Et comme ma carte a un peu gondolé à cause de l'eau, bien entendu, il n'a pas énormément gondolé comparé à la totalité d'eau que j'ai pu mettre dessus, mais je préfère coller à l'aide de score tape, comme ça je suis plus sûre que la carte va rester droite et qu'elle ne gondolera pas. Je viens ajouter des petites perles de pluie. Et comme d'habitude, des touches de Crystal Drop nouveau, toujours dans les tonalités de l'automne. Et j'ai monté le tout sur une base de cartes en papier Maya, couleur crème. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook, les créations de Laetitia. À bientôt!